bonjour. Nous sommes le 26 mars 2024 et je vous propose de faire une entrevue avec Roger Signoril et nous avons ciblé, bonjour Roger, on a ciblé le quartier de Velanne parce que on se tutoie, parce qu'on se connaît bien. On a beaucoup fait de choses ensemble. Donc on a ciblé le quartier de Velanne parce que toi tu es un habitant du quartier de Velanne. Et donc, parce que on pourrait parler de ta vie, mais il y en aurait pour 3 jours. Et donc, en ciblant bien, là, c'est important. C'est pour nous, municipalité, garder ça dans nos archives pour avoir un peu l'histoire. Parce que bon, il y a quand même un sacré turnover à Épône. Les gens ne savent pas. Ils pensent que tout ce qui est là, c'est naturel. Alors que non, il y a une histoire. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de cette histoire, qu'on parle un petit peu de comment est né le quartier de Velanne, parce qu'avant c'était un hameau. Avant c'était un hameau, maintenant c'est un quartier. Alors je commence déjà par poser les questions. Présente-toi un petit peu. Tu habites Épône depuis quand? Je suis arrivé en juin 1975 à Épône. Très bien. Et donc, tu as eu une famille, tu as installé ta famille à Épône, sur le quartier de Velanne. Et tu as combien de gamins? Un gamin. J'ai Voilà. 87 ans. Tu as 87 ans, puis qu'est-ce que tu as fait travailler chez toi? Pour moi, tu as travaillé chez Peugeot, mais est-ce que tu as fait que ça? Non, j'ai pas travaillé que chez Peugeot. Après 27 mois de service militaire en Algérie, je suis rentré au bureau d'études Citroën, rue du Théâtre. Le théâtre? À Paris? À Paris, rue du Théâtre, à Paris, oui. Que de Javel pour moi, mais bon. Ah non, le bureau d'études était indépendant. Le bureau d'études était séparé en deux. Il était rue du Théâtre et rue de l'Ormel. Il y avait deux bureaux d'études. Il y avait le bureau d'études voiture, il y avait le bureau d'études poids lourd. D'accord. Et là, si tu veux, je faisais des maquettes pour faire des prototypes de mécanique et de carrosserie. Très bien. Puis après, j'ai passé un examen et je suis rentré chez Simca, au bureau des méthodes forge et fonderie. Et là, j'étais dessinateur projeteur, j'étais plus à l'établi, j'étais dessinateur projeteur pour réaliser toutes les pièces mécaniques et les pièces de forge que la voiture avait besoin. Et là, je suis resté jusqu'à la fin. Donc après Simca, c'est passé Talbot, après Talbot, c'est passé Peugeot, après tout ça. Donc, tu es rentré à la municipalité à quelle époque? Alors, je suis rentré à la municipalité un petit peu contre mon gré, j'allais dire. Parce que j'avais pas mal de soucis avec la SCI de résidence de Velanne. Et il y avait un maire adjoint qui s'appelait M. Flinois, que j'ai rencontré plusieurs fois pour essayer de résoudre les problèmes de la SCI. Et M. Flinois, quand est arrivé 77, m'a dit, écoute, on t'a aidé, maintenant il faut que tu nous aides, parce qu'on a besoin de gens sur la liste à M. Pansard. Ah oui, tu as été avec Pansard. Je n'ai pas été avec Pansard, j'étais sur la liste à Pansard. Ah oui, parce que à cette époque-là, on rayait. Voilà. Justement, à l'époque, c'était sur un scrutin plurinominal. Ouais. Chacun était élu sur sa tête. Voilà. Monsieur Pansard a été viré. Monsieur Amouroux a été élu. D'accord. C'est comme ça que tu es arrivé chez... C'est comme ça que je suis arrivé à la municipalité. Et la première année, j'étais simple conseiller municipal. Très bien. Bon, ben voilà, on a déjà parlé beaucoup de la richesse de sa vie. Et donc là, on va se polariser un petit peu sur le quartier de Velanne. Qu'est-ce qui t'a incité à venir à Épône? Parce que tu habitais où avant? J'habitais Paris. Tu habitais Paris. Qu'est-ce qui t'a... et dans un hameau en plus? Tout simplement, c'est parce que quand on venait en week-end, on venait souvent dans la région. Et la région me plaisait beaucoup. Ah d'accord. Et puis après, le fait aussi d'arriver chez Simca, j'ai cherché à me rapprocher de mon lieu de travail. D'accord. Bon, à l'époque, le comité d'entreprise Simca était en relation avec la Fédération des casseurs de Paris-Île-de-France et proposait
ces pavillons qui étaient en train de se construire. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à Hérault. D'accord. Donc tu es arrivé Castor par l'intermédiaire de ton CE. Voilà. De chez... Ah d'accord, c'est comme ça que c'est. C'était C'est les la- castors c'est- de quoi tu as dit là? Castor, c'était la Fédération des castors Paris-Île-de-France. Paris 2. D'accord. Donc tout le monde sait que les castors, c'est ceux qui construisent leur maison. Mais alors là, c'est pas tout à fait ça, parce que là, c'était une SCI qui était montée par la fédération. Donc la fédération livrait les maisons, C'était des maisons toutes faites. des maisons toutes faites, oui. D'accord. Ah oui. Sauf que les intérieurs et les extérieurs n'étaient pas réalisés. Ah oui, les gros œuvres étaient faits, quoi. Il y avait juste le gros œuvre, donc D'accord. tous les Prêt à parquets. finir. Voilà, prêt à finir, c'est ça. Très bien. Voilà. Et donc Épône, parce que tu aimais la région et tu as trouvé ici ce que le CE te proposait, quoi. Tout à fait. Et puis moi, si tu veux, quand en 73, j'ai été à la fédération des castors de Paris et de France, je suis venu voir le terrain. Très bien. Je suis venu voir le terrain, je suis venu voir l'endroit, et comme c'était un endroit que je venais voir souvent, je me répète, en vacances, En week-end, week-end, oui. même des fois un petit peu en vacances. Mhm. Donc si tu veux, j'ai opté pour ce pavillon. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que tu connaissais particulièrement de ce hameau? Parce qu'à cette époque-là, c'était qu'un hameau. Il n'y avait pas beaucoup de maisons. Il y avait que les maisons anciennes, le Velan ancien. Le Vélan, c'était 2 fermes, une petite mare, une pompe à eau, à bras, Ouais. qui permettait d'alimenter en eau le quartier de Vélan. Par contre, à l'entrée de Vélan, en venant du bourg, il y avait une grande carrière de pierre. Ah. Et cette grande carrière de pierre, elle a certainement servi à pas mal de Construction. Mais elle était où? Quand on monte, quand quand on monte, avant de rentrer dans le bourg, oui, à droite ou à gauche? à droite. À droite. C'est là où se trouve actuellement la résidence de Haute-Beauve. Ah oui, La donc, résidence de Haute-Beauve, de Haute-Beauve, c'était une carrière de pierre. c'est une carrière de pierre. C'est pour ça qu'elle a cette forme en fer à cheval. Ah oui, c'est vrai. Et qui c'est qui exploitait ça? Ça, je sais pas. Tu sais pas? C'était plus exploité quand j'y étais. Hein. Ah oui, d'une ancienne carrière de pierre, d'accord. Voilà. Et les fermes, bien sûr, elles fonctionnaient encore. Les fermes fonctionnaient encore. Oui, il y avait la ferme Caffin et puis La la ferme. ferme d'en face. La ferme Perel. Perel, d'accord. Ok. Tous les deux faisaient des céréales. Hein. Ah oui. Il n'y avait plus d'élevage. Hein. D'accord. Et il n'y avait pas de maraîchers là-haut. Ils étaient tous dans le bourg. Non, il n'y avait pas de maraîchers. Non. C'était des grandes cultures de céréales. C'était pour tout. Les fermes cultivaient plutôt le plateau. Oui, Hein. c'est ça. Et en bas, c'était les maraîchers du bourg qui exploitaient Voilà. la partie basse des Pônes. C'est exact. C'est ça, oui, d'accord, mais très bien. Et donc les terrains, comme c'était des maisons prêtes à finir, donc les terrains étaient déjà, localisés. C'est ça, les lots étaient déterminés. Et donc toi, tu as choisi une maison, tu as dit moi je veux celle-là, et On puis a choisi sur le plan au départ. Sur le plan. Sur plan, d'accord. Sur plan, on a choisi sur plan. Ah, très bien. Et tu sais combien il y a de maisons là-bas? C'est des maisons. Combien il y a de lotissements qui s'est fait? Le lotissement, il y avait 46 maisons. 46. C'est tout? Oui. Je croyais qu'il y en avait plus que ça, moi, non? Non? Non, ce qui est arrivé, c'est surtout toutes les résidences qui se sont bâties autour. Ah oui, c'est vrai qu'après. Et les maisons individuelles qui ont profité de toute la viabilité qu'on a fait. Parce qu'il faut dire que cette résidence, elle a eu beaucoup de misère. Il y a eu plusieurs permis de construire qui ont été refusés. Pourquoi? Parce que la DDE estimait qu'il ne fallait pas que les gens passent par le vieux Vélan. Donc il a fallu acheter une bande de terrain entre la nationale et la résidence. On a creusé cette grande tranchée qui s'appelle la rue du Moulin à Vent, Ah oui. qui permettait de desservir. En plus de ça, Vélan n'avait pas non plus de tout à l'égout. Ah bah Il a fallu aussi faire un tout à l'égout depuis le plateau jusqu'en bas, jusqu'à l'entrée du bourg, par le chemin, par
par le chemin de Pince-le. Pinceloup. Donc le tout à l'égout vient là. Et il y avait quand même l'eau là-haut. Il y avait... Alors l'eau, elle est arrivée par... oui, il y avait l'eau était en place. Oui. L'électricité aussi, bien sûr. L'électricité était en place, mais ce qu'il avait fallu, il a fallu construire un poste transformateur qui accueillit bien sûr tout ce qui était éclairage public et puis autres. Oui, un truc de dispatching un peu. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis un bâtiment, un poste assez important pour recueillir plusieurs électricités, parce que EDF avait bien pensé qu'un jour ou l'autre, ça allait s'étendre. Oui. Oui, alors déjà, Velan avait presque doublé avec ses 46 maisons. Oh, oui. Oui, ça a été la grosse construction. Bien sûr, après, au fil du temps, il y a eu plein de petits lotissements qui se sont groupés et des puis des maisons individuelles, parce que du coup, des terrains qui étaient en friche, avant c'était des terrains en friche, non? Non, c'était cultivé? La friche. C'était la friche. Quand justement j'ai souscrit le lot, parce que c'était un lot, j'ai été voir sur place en 73-74, j'ai été voir comment ça se passait. C'était un terrain qui était en friche, il y avait quelques petits arbustes, quelques petits buissons. Oui. C'était un terrain qui permettait certainement d'élever les moutons, parce que oui. c'était afin à élever les moutons. Et il y avait une croix en fer forgé qui était bien mal en point. Et il y avait surtout pas mal de détritus, des cajots, des cartons, que les gens venaient déposer là. Et périodiquement, il y a quelqu'un qui venait les voler. Déjà à cette époque-là, des incivilités. C'est-à-dire que certainement que les commerçants du coin où les gens étaient bien embarrassés, puisqu'ils ne devaient pas avoir de ramassage de cartons, de choses comme ça. Donc ils les montaient là-haut, c'était le lieu où on brûlait les cartons et j'ai su plus tard d'ailleurs que cette croix, par M. Bricon, que cette croix s'appelait la croix des friches. Ah, parce qu'il y a l'impasse des friches là-haut. Je ne sais pas si c'est... C'est pas l'impasse, c'est la résidence des friches. C'est la résidence des friches, ah oui. Ah oui, d'accord. La résidence des friches qui contient 10 maisons à peu près. Et toi, ton lotissement, il s'appelle comment? La résidence de Velan. La résidence de Velan. Pourquoi aller chercher bien loin ce qu'on a sous le coude? Et donc, vous avez tous fini vos maisons. Oui, et il y avait d'entraide? Il y avait beaucoup d'entraide. On a fini nos maisons, mais aussi beaucoup d'entre nous ont amélioré et agrandi leur maison. Soit ils l'ont surélevé, soit ils ont construit des garages à côté ou des pièces qui ont permis d'être plus confortables. Parce qu'au départ, c'était des maisons de 4 pièces, c'était pas très, très, très grand. Ah oui. Par contre, il y avait beaucoup d'entraide parce que le savoir-faire, chacun avait une spécialité, mais pas tout le monde avait l'ensemble des spécialités pour faire les constructions. Et puis les matériaux n'étaient pas les mêmes que maintenant. Hein. Maintenant, on amène des grandes plaques, on amène tout ça, alors qu'avant, c'était des carreaux de plaques, fallait savoir faire, c'était des métiers. Hein. C'était savoir-faire. Ouais. Alors que, et là, comme ça, et ça se faisait le week-end, alors les gens... Ça se faisait aussi le soir. Moi, j'ai vu le soir travailler pour finir, parce que j'ai fait un garage en sous-sol, parce qu'il n'y avait pas de sous-sol. Beaucoup de gens ont fait des sous-sols à côté de leur maison. Ah oui. Donc, moi, j'ai vu travailler le soir, et puis bien sûr les week-ends. Bien sûr. Et puis les vacances. Quand on s'installe, il y a toujours à faire. Hein. Oh oui. Mais bon, et c'est bien. Mais Velan, c'était quand même un peu éloigné un peu du bourg, éloigné de la. Et il y avait de l'entraide pour les déplacements, pour aller à la gare, pour aller comment? Parce que les transports en commun, ils sont un petit peu comme maintenant, il n'y en avait pas beaucoup.
Il y avait un ramassage scolaire qui était déjà établi, Ah oui. qui était sur la CD 130. Donc au début, les enfants descendaient sur la 130 pour reprendre l'autocar. Puis après, Madame Lambert a quand même permis à ce que le circuit se fasse à l'intérieur de la résidence, ce qui était plus confortable et plus sécure pour les enfants. Par contre, il y a eu beaucoup de covoiturage parce que comme la majorité des gens, c'était des gens de la RATP et de chez Simca, Ah oui. si tu veux, on était tous à peu près sur le même lieu de travail. Ah oui, oui, d'accord. À part la RATP, quand ils avaient bien sûr les horaires décalés, Oui. qui partaient à 4 heures du matin. Alors bien sûr, ils prenaient leur voiture. Ah oui, d'accord. Mais, on a circulé pendant très longtemps à 4 dans les voitures qu'on renouvelait chacun son Ah oui, d'accord. chacun sa semaine. Ah oui, déjà à cette époque-là, il y avait une bonne entraide. C'est vrai que quand on travaille dans le même endroit, ça facilite ces organisations-là. Oui. Voilà. Ah oui, non, c'était bien. Et puis, alors, donc, ils allaient, les gamins, ils allaient à l'école à. Il n'y avait pas, pas la ça. fontaine. Si, il y avait la fontaine. Oui. Oui, d'accord. Et donc, oui, ça a amené quand même aussi pas mal d'enfance. Ah oui, Parce que bon, comme c'était des maisons pour les familles, donc ça a amené. oui, il y avait beaucoup d'enfants. Oui, d'accord. Et la municipalité a absorbé, tout ça. Oui. Ça devait être plein à craquer, mais ça a absorbé. Oui. Il y avait du monde. Et il fallait se débrouiller déjà à cette époque-là. Hein, la ferme Caffin, Oui. tu connais Oui, comment que l'histoire un peu de cette ferme qui a été, qui il n'y a pas longtemps, qui a été transformée en lotissement, mais comment son histoire. La ferme Caffin, c'était une ferme qui était très prospère dans les années 50, Oui. parce qu'il faisait de l'élevage de moutons, il faisait de l'élevage de poules, il faisait des céréales, puis il faisait aussi un petit peu de potager, voire même des fruits. C'est une ferme qui a décliné un petit peu parce que l'élevage était moins rentable. Oui. Alors, si tu veux, il s'est mis après, pour arriver à améliorer ses revenus, il a transformé son écurie en salle de réception. De restauration. Et le grand bâtiment à côté, qui était un hangar qui stockait les légumes, les céréales et autres, c'était une grande salle de danse. Oui. Il y avait donc deux bâtiments qui étaient l'un à côté de l'autre et qui formaient un ensemble pour les réceptions et des mariages. Qui d'ailleurs dérangeait beaucoup M. Perel parce que tous les week-ends, la sonorisation de Vélane, elle était assez importante. Oui. Et M. Perel était souvent à la mairie en train de dire venir se plaindre. Halte au tapage, oui. Ah, oui, très bien. Mais c'est vrai que moi qui suis épaunois d'un peu plus récemment que toi, il y avait beaucoup de mariages à la ferme. Oui. Il fut un temps, il y avait toutes les semaines, il y avait des mariages. Toutes les semaines, il y avait des mariages. Et puis avant, des gros mariages, parce que c'était quand même une grande salle qui pouvait accueillir des grands mariages. Oui. Et c'était des... Oui, c'était important comme ça. Moi, je l'ai connu quand on a fêté ensemble notre élection avec Pierre Amorou. On avait fait notre réception on avait fait un repas pour fêter notre élection. Voilà, oui, donc c'est comment... il y avait beaucoup d'ouvriers chez Caffin. Oui, il y avait des ouvriers, mais moi j'en ai connu 2 ou 3, mais en gros, comme ça, certainement qu'il devait en avoir beaucoup plus, parce que la ferme Caffin, elle était quand même très très grande. Il y avait une surface assez importante, puisqu'elle comportait donc ces grands... la plaine, là. Ces grands hangars en dur qui recevaient donc les céréales et autres. Il y avait un grand logement d'habitation, et là c'est là certainement qu'il devait y avoir des ouvriers qui habitaient. Il
Il y avait un petit pavillon aussi, que certainement il devait habiter. Et il y avait une maison de maître aussi qui était accolée à ce grand bâtiment où il y avait des logements. Et il y avait même à l'intérieur de l'enceinte de la ferme un verger où il y avait des pommiers, des cognaciers. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait. Et d'ailleurs, quand on regarde le plan, on voit ce grand verger encore qui est. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Et c'est là où ils ont construit les bâtiments, les maisons là. Mais il y a comment la famille Caffin, c'est une grande famille. Oui, parce que 5 enfants, je crois. 5 enfants, mais en plus ils sont presque un peu tous dans le milieu agricole. Et donc ils sont s'ils sont pas frères et sœurs, ils sont cousins, ils sont tous. Il y a des fermes Caffin partout. Des fermes Caffin, il y en a partout. Il y en a sur le plateau. Oui, c'est vrai. Ça a été c'était comment des grandes familles d'agriculteurs et propriétaires terriens, parce que bon toute la plaine là, quand on fait vers les sans-arpents et tout ça ça devait être partagé entre Pérel et Caffin, hein, et puis voilà, oui, donc c'était une bonne c'était un milieu agricole qui était qui c'est qui a repris ça après Caffin, je sais pas. Après Caffin, personne n'a appris. Ah oui. Et les enfants n'habitaient plus là aussi. Il y a le petit pavillon qui était habité. Oui, c'était Madame d'Horizon. Oui. Et puis après, ils ont voulu se débarrasser. Se débarrasser, c'est peut-être un grand mot. Enfin, ils ont vendu. Voilà, puisque les bâtiments commençaient à souffrir d'un manque d'entretien. Oui, Madame d'Horizon qui était à la fin la propriétaire de la ferme, a vendu à Nexity, a vendu à un promoteur qui en a fait les résidences que l'on connaît là. Voilà. Donc on a essayé de garder le style un petit peu de la ferme. Avec des pierres apparentes. Avec le pigeonnier, tout ce qui est un peu campagne, tout ce qui fait le passé un peu de cultivateur de la vie d'une ferme, et donc c'est quand même quelque chose qui avait besoin de garder ce caractère, parce que c'est quand même, mine de rien, Velane c'est quand même un quartier, c'est devenu un quartier, mais c'est toujours un quartier rural. C'est toujours quelque chose de comment J'ai regardé autour de la résidence de Velane, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a 4 résidences. Donc il y a la résidence des Friches, hein, qui a à peu près une dizaine de pavillons. Il y a la résidence des Hautes-Beauf qui en contient, je crois, une bonne quinzaine. Ah oui, quand même. Oui, parce que sur la partie haute aussi, qui longe l'allée Pinceau, il y a aussi des pavillons là. Ils en ont construit dans la carrière, ils en ont construit aussi. Ah oui, d'accord. Oui, et puis je crois que la dernière, c'est la résidence, je crois qu'il y a 3 maisons, des marronniers ou des. Non, la résidence des 3 tilleuls. Des 3 tilleuls, voilà. Je me suis trompé d'arbre. Et les paroles, tout à l'heure, il doit y avoir 8 ou 10 maisons là aussi. Là maintenant, il y a 10 maisons. Mais au démarrage, ça a démarré avec quand ça s'est implanté. Et donc, oui, c'est pareil. Il faut bien que les gens s'habillent, construisent leur maison aussi. Hein, À mon avis, maintenant, il y a une bonne centaine de pavillons. Au départ, on était 46. Oui. Et là, maintenant, il y a plus de 100 pavillons sur le plateau. Il y a plus de 100 pavillons, oui, quand tu es construit. Oui. Avec la résidence de Velane. Hein. Depuis 1970 à peu près, 75. Ah oui, enfin, plus tard. 80 les constructions, c'est 80-85. Hein. 85. Oui, depuis 1985, il y a eu en gros 100, jusqu'à maintenant, il y a eu 100 pavillons qui se sont construits. Ah oui. Je compte pas bien sûr la résidence de Caffin. Je compte pas Caffin. Oui, 100. Caffin qui est plus des logements collectifs.
sportif, et puis il y a simplement... il y a 6 maisons derrière. Ouais, c'est ça, il y a 6 pavillons qui se trouvent là où il y avait des granges qui se sont écroulées. Oui. Cette partie-là s'était écroulée. C'était des granges, oui, c'est vrai que c'était... c'est toujours pareil, hein, les maisons ou les bâtiments, quand on ne les entretient pas, ou quand eh ben, ça finit par s'écrouler, ça finit par... parce que si on n'en a plus d'utilité aussi, il faut comprendre ça. Donc c'est pour ça que le patrimoine, il faut qu'on s'attelle à tout ça. Et c'est... il y a aussi l'histoire de Velane, il y a la famille de Brunoff. La famille de Brunoff, où moi je ne sais pas si tu connais pas, moi je connais un peu plus l'histoire de Brunoff, parce que on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça à la médiathèque et puis par la commune. Mais la famille de Brunoff, Jean de Brunoff, qui était le père de Babar, l'éléphant Babar, hein, est venu avec sa famille en villégiature, hein, pendant les vacances et pendant les week-ends, à la première maison à gauche, à l'entrée. Maintenant, ça doit être peut-être coupé en deux maintenant, mais c'est avant, il y avait une maison. C'est là où il y avait l'imprimerie d'Orgé, avant l'imprimerie d'Orgé. Oui, avant, oui. Et c'est là qu'ils venaient passer leurs vacances avec toute la famille. Et donc là, c'était dans les années 50. Hein, et donc, il y avait c'était calme. Hein, ils montaient de la gare, ils venaient de Paris, parce que c'était des Parisiens, ils venaient de Paris jusqu'à Épône en train, et ils montaient jusqu'à Velane à pied. Et puis, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Hein. Il n'y avait pas non plus, on faisait beaucoup de choses à pied. Et donc, il y avait une fois qu'ils étaient là, les enfants, ils avaient quartier libre dans Velane, dans le Bois Lourdet, dans tout ça. Et donc, ils ont passé des moments inoubliables. Nous, on a reçu à Épône Antoine, le fils de Laurent, de Brunoff. Antoine de Brunoff, il a eu que des moments de bonheur à Épône. Hein. Et quand il est venu, on l'a emmené sur place et il a revu un arbre qui était pour lui. Ils allaient chercher des fruits dessus. Alors, et ils allaient un souvenir d'enfance, des souvenirs avec ses frères et sœurs. Tout ce qu'ils ont fait là dans le coin, là, il a passé une journée merveilleuse à revoir ça. Donc la famille de Brunoff est venue et Laurent de Brunoff, qui a pris la suite de Jean de Brunoff qui est décédé, il a continué à dessiner Babar. Et il s'est inspiré de Velane, hein, en faisant le livre La fête de la Célesteville, qui est à disposition à la médiathèque. Et dans ce livre, on découvre des arbres, bien sûr, la maison, il a fait. On découvre des personnages. Et Antoine nous disait, tiens, ça c'est Balamatel. Ça, c'est les voisins, les voisines avec qui ils avaient des très bonnes relations. Et Laurent de Brunoff, il les a couchés sur son album. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant pour nous, Babar, connu dans le monde entier, hein, est venu à Velane. Et maintenant, la médiathèque se sert de cette notoriété pour aussi donner le petit côté Velane. Il y a plein de silhouettes de Velane. Quand on fait nos fêtes, Babar est toujours là. Et donc, ça vient de là, à Velane. Donc, il y a des choses qui sont... c'est marrant, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Nous, on a su ça un petit peu par hasard. Hein, mais voilà. Et tu connais, il y a d'autres personnalités Belmondo.
Belmondo est venu faire un film, enfin un film, peut-être pas un film, mais une séquence. une séquence, oui, d'un feuilleton qui s'appelle Faire chaud, je crois. Faire chaud. Et ça s'est fait en décembre 2000. Et c'était un feuilleton en 2 épisodes qui a dû être diffusé fin 2001 sur la 1, sur TF1. Ah ouais. Une séquence là-haut à Vélane, et puis là au Courzin, il a fait aussi une séquence là-haut. Discothèque, c'était une discothèque, voilà. Ouais. D'accord, ah oui. Donc Belmondo est venu là. Aussi, oui. Je ne sais pas s'il a pu tourner comme séquence. Après, c'est le scénario. Mais c'est vrai que Épône, il y a plein d'endroits où on pourrait tourner des films hein, quand même. Oui. Il y a plein de choses. Quand on voit le parc du château, là, on pourrait faire plein de choses. Hein. Et bon, il faut rentrer dans le milieu du cinéma et c'est pas toujours aisé. Hein. Il y a aussi du côté de Velane la plantation du bois de l'an 2000. Le bois de l'an 2000, c'est une on a eu Monsieur Pierre Amouroux qui était notre maire à l'époque qui a demandé à chacun de trouver des choses qui sortaient de l'ordinaire un petit peu pour fêter l'an 2000. Alors je vais t'expliquer. Et donc il y a eu cette idée là. Alors je vais t'expliquer. C'est venu d'une conversation avec Monsieur Amouroux parce que mon père avait l'habitude de planter un arbre fruitier pour chacun de ses enfants. Et un jour, je raconte ça à M. Amouroux. Et je pense, je ne veux pas me vanter, mais je pense qu'il a pensé, si tu veux, à cette conversation oui. pour faire planter un arbre à chaque enfant des écoles. Chaque élève, oui. Alors ça s'est déroulé donc sur 3 ans. Il y a eu 658 enfants qui ont planté des arbres. Et ça 658 enfants de l'école primaire. Oui. Et ça s'est fait sur 3 ans. Et ça s'est fait en collaboration avec l'ONF, qui nous a fait un plan d'implantation, qui a fait un plan d'étude des sols, qui a fait des plantations en fonction de chaque... Pour les essences, oui. Les essences d'arbres en fonction des sols. Et on a laissé une partie parce que c'était la continuité de Vélane. Hein. Oui. Là où il y a le terrain de foot, et on a laissé une partie pour faire voir comment était le terrain avant. C'est pour ça qu'en haut du bois de l'an 2000, tu as un espèce de petit bois taillis qui n'a jamais été planté ni touché. Oui, d'accord. Mais l'idée était un enfant, un arbre. Un enfant, un arbre. Alors ça n'a pas été tout à fait la réalité, hein, parce que quand les enfants sont arrivés, ils se sont tous précipités. Mais l'idée c'était ça, un enfant, un arbre. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu 2000 plantations, par contre. Il y a eu 2000 plantations. Mais parce que moi je me rappelle, parce qu'à cette époque-là j'étais déjà à la municipalité, qu'il y avait des petites pancartes avec les noms des gamins dessus. Il y a eu ça. Et que chaque gamin avait son nom. Et donc, après, tout ça c'est parti. Mais bon, c'est des choses pour que l'enfant soit content d'avoir un arbre. Quoi. Mais donc, oui, c'était une bonne initiative. Et puis maintenant, c'est devenu un joli bois. C'est un joli bois qui est traversé. En plus, il y a le chemin, qui est tracé par le CDPE là. Machin, il passe par le bois dans l'an 2000. Hein. Il y a samedi, il y a les 6 heures d'Épône. Il passe par le bois de l'an 2000. Donc c'est des choses qui sont, c'est quelque chose de connu maintenant dans la vie épônoise. Ça fait partie. Il y a une ceinture verte qui, normalement... La ceinture verte, elle avait été imposée par le SDRIF, schéma directeur de Paris-Île-de-France. Et donc, justement, ce DRIF souhaitait qu'il y ait une
bande verte entre le bourg Et Velanes. Et donc, justement, ça tombait très bien, parce que le bois de l'an 2000 était dans cette... était justement dans cette zone-là. C'était une propriété qui était de la commune, ça n'a pas été acheté spécifiquement. Hein. C'était une propriété qui datait depuis très longtemps. C'était un bois qui était une succession qui n'avait pas eu lieu. Donc Oui, ça a été racheté. c'était oui. Parce qu'à une époque, la commune achetait beaucoup de terres. C'était des propositions de la DDE. Hein. C'était oui. des biens sans mètres. 100 mètres, oui. Et donc, ils nous proposaient de les acheter. Avant de les mettre en vente aux enchères. Hein. Oui, oui, c'était quelque chose de... Et donc cette ceinture verte fait que, parce que le SDRIF, c'est la direction... C'est le schéma directeur ouais. Île-de-France. Île-de-France, voilà. Et donc, voilà. Et donc, normalement, si ce SDRIF-là, il existe encore, tout change avec l'administration. Ça fait 24 ans que je ne suis plus à la commune. Alors, oui, non, mais... Excuse-moi, je peux pas... Mais c'est vrai que tout change, l'administration change, les noms changent, même les mêmes services changent de nom. Alors donc, en fin de compte, on a un petit peu du mal à suivre. Mais ce qui fait que si on respecte ça, il n'y aura jamais de construction entre Velanes et... il n'y aura jamais. On ne peut pas dire jamais, mais disons que, voilà. Actuellement, la volonté de l'Île-de-France, faisait qu'il y avait une zone verte. Ce qui garantit un petit peu notre ruralité, en fin de compte. Oui, bien sûr. Parce que bon, la ruralité avec Paris qui est comment... qui avance. Qui est carnivore, et donc là, on arrive à garder. En 77, quand j'ai été élu, on était moins de 5000 habitants. Hein. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on était élu. Ah oui, à Rayé. Chacun sur son nom. Oui, parce que maintenant on est 6700. On doit aller plus que ça. Non, au dernier recensement. 6700. Oui. Voilà, mais écoute, Roger, je te remercie. Hein, qu'est-ce qu'on a oublié de dire sur Velanes? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Pas grand-chose, je pense que tout a été dit. Parce que Velanes est partie intégrante d'Épône. C'est devenu un quartier qui est desservi comme tous les autres quartiers, hein, comme le bourg, comme Élisabethville, comme quartier d'Agar. Tout ça, ça fait partie de l'agglomération et donc c'est devenu un quartier normal, je dirais. Hein, et puis donc où il y fait bon vivre malgré tout. Hein. Ce que j'ai oublié de dire là, sur Velanes, si tu veux, c'est qu'au début, il y avait quand même une ambiance qui était plus familiale, plus restreinte. On a fait plusieurs fois des méchouis. On a même fait une grande fête costumée en 77. D'ailleurs, il y a même eu un article sur le vivre à Épône que j'ai là d'ailleurs. Oui, écoute, et si tu veux, il y avait beaucoup d'enfants, donc si tu veux, il y avait quand même plus d'animation. Maintenant, au fil des ans, des gens qui ont constitué la résidence de Velanes sont partis, soit décédés, soit vendus, et on n'est plus qu'une poignée. Et cette poignée reste toujours d'ailleurs assez unie d'ailleurs. Mais je vais te dire, c'est partout pareil. Hein. C'est l'évolution de la société, ça. Hein, moi, sur le quartier d'Élisabethville, où j'y suis depuis 1981, il y avait une ambiance, une bonne ambiance, on faisait la fête des voisins, maintenant ça ne se fait plus. On ne fait plus la fête des voisins parce que il y a un turnover relativement important. Il y a des gens qui viennent de la ville, qui viennent à la campagne, qui n'ont pas ce côté plus convivial. Et bon voilà, c'est l'époque où maintenant tout doit être c'est une société de service et non il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus rien, c'est la vie actuelle. Et donc c'est pour ça que
l'ambiance. C'est vrai qu'on essaye de faire. Nous, on maintient toujours notre fête de la Saint-Jean à Épaune, mais avec parfois beaucoup de difficultés parce que c'est. Il n'y a plus de participants. Il faut comment faire la mayonnaise, hein, on a du mal à apprendre hein, des fois. Hein. Alors donc c'est là bon, il y a une bonne association qui est le Club des partenaires éconois qui aussi dynamise, mais je fais partie du bureau, c'est avec beaucoup de difficultés quand même. Hein. Mais c'est l'évolution. Alors donc, Velan Il a subi le même sort. a subi, oui, il n'y a pas, et puis il n'y a pas de raison. Je veux dire. Mais bon, voilà. On aurait pu faire d'exception, mais. Oui, c'est. Ben écoute, Roger, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mon projet d'interroger des anciens d'Épône Merci. pour qu'ils nous parlent de l'histoire d'Épône, parce que tout ce que tu nous as raconté là, beaucoup de gens, même moi j'ai appris plein de choses, hein, mais beaucoup de gens vont apprendre hein, et vont savoir un petit peu comment c'est pas arrivé comme ça par hasard. Et donc c'est le but de mon projet d'interviewer. Donc après, il va y avoir Monsieur Lecomte, Madame Bergamini, Monsieur Rémy, Madame Deroux, l'ancienne propriétaire du château. Ça, on va essayer de faire plein de petites entrevues comme ça. Et puis comme ça, on va avoir une partie de l'histoire qui va être là, bien figée aux archives de la ville. C'est comme ça, plus tard, quand ils ressortiront ça, ils diront, bah, tiens, c'était comme ça. C'est le but. C'est tout. Merci beaucoup, Roger. C'est moi qui te remercie.